Salut mes petits oligarques médiacrates. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent sur le tapis quand on parle d'écologie, la surpopulation. Sommes-nous trop nombreux sur Terre? Générique? Générique. Vous l'avez peut-être remarqué, mais souvent quand on parle pollution et écologie, le sujet de la population ou de la surpopulation revient souvent. De toute façon, on est trop nombreux. Regarde en Chine, ils sont 1 milliard, et tous ces Africains qui meurent de faim, oh là là. Ils font trop d'enfants là-bas, il est là le problème. La plupart du temps, ce sujet permet aux gens qui l'évoquent de se placer au-dessus. Ça montre que eux pensent aux vrais sujets qui fâchent. Ils voient au-delà des choses, mieux que les autres, mais sans jamais être trop précis quand même. Surtout sur ce qu'il faudrait faire, et d'ailleurs souvent, c'est un peu raciste. Bon, les gens qui évoquent la surpopulation en pensant inventer la roue et être novateurs oublient une chose, cette crainte est très vieille, plus de 2 siècles. Elle a été théorisée la première fois à la fin du 18e, début du 19e siècle par un homme qui s'appelait Thomas Malthus. Malthus a fait des calculs sur l'augmentation de population et les rendements agricoles et il s'est rendu compte qu'un jour on n'aurait plus assez à manger pour la population qui augmentait. C'était pas débile, ça a même donné un nom à sa théorie, le malthusianisme. Par contre, Malthus ne pouvait pas prévoir 2 choses. Premièrement, la révolution industrielle qui a démultiplié la productivité grâce au pétrole bon marché, mais bon ça on va pas évoquer aujourd'hui les problèmes que ça a posé après jusqu'à aujourd'hui. Il ne pouvait pas non plus prévoir l'explosion des rendements agricoles grâce notamment à la mécanisation et à la révolution verte qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale. Petite parenthèse sur la révolution verte, on dit vert mais elle n'a rien d'écolo. C'est le nom qu'on donne à la mécanisation de l'agriculture, à l'utilisation intensive des pesticides et à une meilleure sélection des semences à meilleur rendement. C'est tout simplement le modèle agricole industriel d'aujourd'hui qu'on pourrait juger à bout de souffle. Pour revenir au problème de la surpopulation, c'est une question qui m'a toujours un peu gêné, parce qu'une fois qu'on a posé ce problème, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont là, qui sont vivants? On en tue? Heureusement, je suis tombé récemment sur un schéma qui explique en quoi cette histoire de population prend le problème par le mauvais bout. Ce graphique montre les émissions de gaz à effet de serre selon les revenus de la population de la Terre. On y voit que 10% des plus riches de la planète sont responsables de presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui compte avant tout, donc plus que le nombre, c'est le mode de vie. Consomme-t-on beaucoup de pétrole, de viande, de béton, d'aluminium? Prend-on souvent l'avion? Mangeons-nous suremballés? Toutes ces questions ne concernent pas que les comportements individuels, bien sûr. L'État autorise-t-il l'ouverture d'une mine à ciel ouvert en pleine forêt amazonienne? Quelles sont les normes de pollution? Sont-elles respectées? Est-ce qu'on bâtit des villes où l'on peut marcher ou des villes à voiture obligatoire? Est-ce que le gouvernement croit au pétrole? Drill, baby, drill. Yes! Drill, baby, drill. Ou au charbon? Quelle agriculture est favorisée? L'agriculture industrielle avec des fermes de 1000 vaches ou l'agriculture bio? Sachant qu'un Européen moyen consomme plus que des familles entières au Bénin ou au Tchad. D'ailleurs, parenthèse, sachant qu'un panneau publicitaire lumineux consomme à peu près autant qu'un foyer moyen français, calculez sa consommation en équivalent d'un foyer nigérien. Peut-être que le problème ne vient pas des 4 enfants par femme dans certains pays pauvres, mais plus du mode de vie dans les pays riches. Donc nos amis qui veulent à tout prix parler de la surpopulation oublient bien souvent le problème de la consommation. Ils oublient aussi que la plupart de la planète a entamé sa transition démographique, c'est-à-dire que les femmes ont moins d'enfants qu'elles n'en avaient auparavant. Que la contraception, le planning familial et l'éducation des filles sont des chantiers de l'ONU et qu'ils sont efficaces. Une des clés, c'est l'éducation des filles, pour les rendre plus aptes à l'autonomie économique et à la défense de la propriété de leur corps. Alors c'est sûr que si aujourd'hui on n'était que 1 milliard d'êtres humains sur Terre, plein de problèmes qui se posent aujourd'hui seraient beaucoup plus simples à résoudre. Mais il se trouve que nous sommes 7 milliards, bientôt 9, et donc l'enjeu n'est pas de savoir qui on va trier parmi la population, mais bel et bien de savoir comment on va partager les ressources entre les gens qui sont là. Pensez-y à Noël quand un oncle ou un grand-parent voudra jouer son intelligent et parlera de la surpopulation. Voilà quelques arguments. C'est fini pour cette vidéo, alors les 5 commentaires pour la surpopulation, les 5 commentaires contre la surpopulation. Un faux raccord s'est glissé dans cette vidéo, je n'ai vraiment pas eu le choix, signalez-le en commentaire. Pensez au pouce bleu qui fait toujours plaisir, le partage, l'abonnement et bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.